Pour les municipales 2026 à Pontarlier, j'ai décidé de faire quelque chose de simple, mais inédit. Je prends vos questions, celles que vous posez en commentaire, et je les pose aux 4 candidats qui ont accepté de jouer le jeu pour Ponta News. Pas de langue de bois, pas de discours formaté, juste vos questions et leurs réponses. Ici, dans un format court pour les réseaux sociaux, je m'appelle Edo et ici, c'est vous qui donnez le ton. Alors mets ta question en commentaire. Et maintenant, c'est à eux de répondre. Vivez-vous à Pontarlier? J'habite à Oued-Palais. Je suis né à Pontarlier, j'ai grandi à Pontarlier. Oui, j'habite à Pontarlier et je travaille à Pontarlier. Et je vis en plein centre-ville de Pontarlier. Je n'habite plus à Pontarlier, j'habite dans le village des Grandes Narbeaux, juste à côté. Mais j'ai bien entendu mes entreprises. Comment comptez-vous dynamiser le centre-ville? Des animations, la vie en fait. Si on remet de la vie, si on fait des spectacles de rue, si on fait des choses comme ça tout au long de l'année, on va pouvoir attirer du monde. Donc si on attire du monde à différents endroits de la ville, c'est sûr que si on fait tout Place d'Arçon, il n'y a que les gens de la Place d'Arçon qui y vivent. Si en revanche on propose des activités, qu'on fait ces choses-là à différents endroits, on met de la vie un peu partout dans la ville et ça permet à tout le monde d'en profiter. La piétonisation d'une partie du centre-ville peut être intéressante, notamment vers la mairie, là où il y a peu de commerce, on va dire, d'arrêt minute, comme je dis, c'est-à-dire les gens qui ont besoin du passage pour vivre. Deuxième chose, on veut faire un gros travail sur le tourisme. On souhaite faire à la place de la maison Chevalier, rue des Bernardines, faire une maison autour de notre patrimoine, de nos terroirs, de l'absinthe, du comté, du Mont d'Or, de l'agriculture, qui intégrerait peut-être un musée, qui intégrerait des salles de séminaire, un restaurant, qui pourrait intégrer l'office de tourisme également pour qu'il soit au cœur de la vie touristique pontissalienne. Premièrement, piétoniser la rue de la République, de la rue de la Halle à la rue de la Gare. Puis l'étendre, en concertation avec les commerçants et les habitants, l'étendre depuis la porte Saint-Pierre jusqu'à la place Saint-Méline. Quand je dis piétonisation, c'est pas simplement empêcher les voitures de venir, c'est planter des arbres, mettre du mobilier urbain, des bancs, des jeux d'enfants, c'est rendre le centre-ville agréable. Nous, dans la deuxième bibliothèque, on va mettre une maison France Service pour rendre service aux gens et attirer du monde. S'autorise-t-on à avoir du stationnement payant, ce qui, lorsqu'on va dans d'autres villes, ne nous choque pas, qu'on mette en valeur notre patrimoine, qu'on propose du balisage pour qu'il y ait des circuits touristiques qui se fassent à l'intérieur de la ville. Donc, il faut que nous soyons efficaces dans les flux de circulation que nous allons organiser pour que chacun puisse venir au centre-ville, y trouver les boutiques qu'il a envie d'y voir aussi, et puis du confort. Donc du confort, c'est aussi de l'ombre, c'est aussi de l'agrément. Et toi, c'est quoi ta question? Mets-la en commentaire et j'irai la poser aux 4 candidats. Sur Ponta News, ta voix compte. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour t'inscrire pour pouvoir voter. Et comme on dit en Franche-Comté, si tu fais rien, après t'as meilleur temps de rien dire.